Très chers citoyens démocrates francophones, je prends une minute simplement pour vous souligner une partie de mon travail dont j'ai orgueil et qui est importante comme ça m'arrive de temps en temps. Et c'est pour vous dire que j'ai participé en tant que rapporteur en l'ombre, comme on dit ici, à la rédaction du rapport que nous avons présenté à l'ECOFIN et que nous allons présenter au Conseil pour pressionner pour qu'il y ait une bien plus ambitieuse réduction de l'illusion fiscale, de l'évasion fiscale, des systèmes légaux sans doute, mais des systèmes qui permettent à certaines grandes compagnies de trouver des moyens d'optimiser les bénéfices, non pas par leur production, mais en ayant plus de possibilités que les PME ou les moyennes entreprises de réduire leurs impôts. Nous avons été très ambitieux, aucun grand groupe ne s'est opposé, nous sommes arrivés à un accord après des tâches difficiles. Il faut préserver bien entendu la compétitivité de nos entreprises, surtout sur le plan international. Il fallait trouver l'équilibre et l'équilibre a été trouvé dans la marge supérieure de ce que l'OCDE considère bon pour les économies et les économies avancées. Et par conséquent, le Parlement a pris position très clairement pour une ambition accrue qui est demandée par la société pour qu'il n'y ait pas autant de facilité pour évader fiscalement en utilisant même des trous dans la légalité, n'est-ce pas? Ceci est très important, je tiens à vous le dire, parce qu'un autre axe de mon mandat est, comme vous le savez, la lutte contre les inégalités. Alors, la lutte contre les inégalités, très souvent, on parle du salaire minimum, du revenu d'insertion, on parle de... Ça, c'est des politiques sociales qui très souvent luttent contre les effets négatifs de l'illégalité. La véritable lutte contre les inégalités et la dynamique inégalitaire très souvent dépendent de bonnes politiques économiques et macroéconomiques. Exemple celle-ci parce qu'elle va permettre un champ de compétition beaucoup plus équitatif, beaucoup plus juste pour les moyennes entreprises et par conséquent va sûrement leur permettre de prendre du marché et de croître. Et ça, c'est de l'emploi, ou même simplement par le fait d'avoir une plus juste recette fiscale en faisant payer ceux qui ont de plus grands bénéfices une partie plus juste et plus équitable dans l'ensemble de notre société. Cela pourra financer beaucoup mieux les politiques sociales dont nous avons parlé, la politique d'aide aux PME qui sont socialement si importantes. Par conséquent, je pense que c'est un texte très important sur lequel se penche le Parlement et où il a déjà pris une position très avancée dans le sens de ce que la société nous demande. Merci.